Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'invité du jour. Les ventes en ligne ont connu un démarrage timide, mais aujourd'hui, le continent africain assiste à la montée en puissance de plusieurs plateformes locales de commerce électronique, le e-commerce ces dernières années. Notre invitée du jour est Marthe Karine Ndiakou, chef d'entreprise et spécialiste en e-commerce. Elle a décidé d'apporter l'éveil en e-commerce en Afrique en aidant, grâce à son expérience, des personnes qui souhaitent entreprendre dans ce secteur. Elle est avec nous sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour, Marthe Karine Ndiakou. Bonjour Sabrina. Bienvenue sur Gabon 24. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et pour l'accueil. Très bien. Alors, parlez-nous un tout petit peu de vous. On vous voit un peu partout sur Internet. On sait que vous êtes aujourd'hui le gourou 2.0 de tout ce qui concerne le e-commerce. Alors, parlez-nous un tout petit peu de comment êtes-vous arrivé dans ce domaine, Marie. Alors, je suis Marthe Karine Ndiakou, je suis épouse, je suis également maman. Je suis à la tête de 3 entreprises aujourd'hui qui sont au Cameroun, en Angleterre et au Canada. Oui. Alors, je me lance dans le e-commerce en 2016, un peu comme un cheveu dans la soupe, parce que je n'avais pas prévu ça. Il faut savoir que j'ai été formée comme juriste et je devais normalement exercer dans ce domaine. Mais quand je me retrouve en Angleterre, je fais face à des situations très difficiles avec un enfant à bas âge. Oui. J'aime souvent dire que je vivais sous 10 livres par semaine dans l'une des villes les plus chères du monde, qui est Londres. Donc, avec cette condition, il fallait que je trouve une solution, comment mettre du pain sur ma table. Donc, je suis allée sur Internet, sur YouTube particulièrement, et j'ai tapé « Comment devenir millionnaire ?» parce que je pense que lorsqu'on veut devenir riche, il faut vraiment être riche. Donc, j'ai vu des vidéos, l'une après l'autre, je suis tombée sur cette opportunité qui est le dropshipping, qui consiste à vendre un produit qu'on n'a pas auprès des personnes qu'on ne connaît pas. Donc, j'ai essayé et puis j'ai vu comment les revenus rentraient de plus en plus dans mon compte bancaire. 200 livres, 300 livres, 400 livres. Expliquez-nous un tout petit peu, vendre un produit qu'on n'a pas à des personnes qu'on ne connaît pas. Oui, justement, c'est ça la magie du dropshipping, du e-commerce en fait. Donc, il s'agit de prendre des produits chez des fournisseurs qui sont prêts à livrer directement aux clients et de chercher ce client-là. Et c'est là où les réseaux sociaux interviennent. Donc, j'allais régulièrement sur Facebook, sur Instagram. Je bâtissais une communauté et en plus je vendais des produits à cette communauté. Donc, je me suis rendu compte que je gagnais bien ma vie, je mettais ma famille à l'abri du besoin et je me suis dit pourquoi pas persévérer dans ce secteur et essayer de bâtir une entreprise en bonne et due forme avec le e-commerce. Et tout est parti de là, ça a été un déclic. Oui, ça a été un déclic et aujourd'hui, mon rôle, c'est d'aider d'autres femmes particulièrement à atteindre l'autonomie financière à travers le digital et aussi, pourquoi pas, les hommes, d'autres personnes également. Très bien. Marthe Karine Ndiakou, une question élémentaire, mais tout aussi fondamentale pour planter le décor. Qu'est-ce que c'est le e-commerce et que renferme ce domaine d'activité, Marthe Karine Ndiakou? Alors, le e-commerce consiste à vendre en ligne, pas seulement vendre des produits physiques, parce que des gens se disent que, OK, si je vends en ligne, je vais vendre des mèches, des vêtements, des chaussures. Non, on vend des produits physiques, on vend la compétence, on vend le savoir-faire. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux ou bien avec des sites web qui vendent leur expertise. N'importe quel domaine, et même en tant que journaliste, vous pouvez vendre votre expertise à l'international. Et tout cela, ça rentre dans les activités du digital qu'on appelle le e-commerce. Mais quelles sont les fonctions clés du e-commerce? Parce qu'on voit aujourd'hui, tout le monde s'improvise commerçant en ligne. Oui. Alors, aujourd'hui, le e-commerçant, c'est celui-là qui vend en ligne, comme j'ai dit. Mais il faut savoir qu'en dehors de vendre en ligne, il y a d'autres métiers qui se sont créés autour du e-commerce. Par exemple, le community management, les métiers de community managers. Aujourd'hui, si vous êtes un entrepreneur du digital, vous devez avoir un community manager qui va assurer votre présence sur les réseaux sociaux. À côté de ça également, on a le métier de marketeur digital. Le marketeur digital, ce n'est pas le community manager. Le marketeur digital est là pour concevoir la stratégie marketing. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher les clients? Comment est-ce qu'on fait pour amener ces prospects qui ne sont pas encore clients à acheter chez nous et à rester avec nous? Donc ça, c'est le marketeur. À côté de ça aussi, on a tous les métiers qui tournent autour des moyens de paiement. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le e-commerce, c'est nouveau et
les moyens de paiement ne sont pas encore à jour par rapport à ce service, à ce métier-là ou à ce domaine-là. Donc, tous les métiers qui tournent autour des moyens de paiement, tous les métiers qui tournent aussi autour de la logistique, où de plus en plus les Africains se positionnent pour manger leur part du gâteau à ce niveau. Alors, quel est le potentiel, sur nos opportunités qu'offre ce commerce électronique en Afrique aujourd'hui? Est-ce qu'il y a véritablement un besoin, une réponse, Oui, juste une réponse à la demande des populations aujourd'hui? Oui, il y a de cela 2 ans, on estimait le taux de pénétration d'Internet à moins de 15% en Afrique. 2 ans après, et aussi avec Corona, on se rend compte que c'est plus de 33% et ça ne fait qu'évoluer. Dans les grandes villes, par exemple, plus de 80% de la population ont accès à la connexion Internet avec des téléphones, des smartphones, ce qui favorise justement la pénétration sur les marchés du digital. Et on a vu dernièrement avec le coronavirus qui a été une aubaine pour les e-commerçants. Toute la population s'est dirigée vers les réseaux sociaux, vers les sites Internet pour pouvoir faire les achats. Et toutes les personnes qui étaient déjà en place ont gagné beaucoup d'argent. Je prends pour exemple aux États-Unis le géant Amazon qui s'est fait son plus gros chiffre d'affaires de toute son histoire durant cette période de coronavirus. Je prends aussi pour exemple moi-même mon entreprise qui a été au Cameroun, parce que normalement je vis au Canada. Mais durant la période de Covid, j'étais au Cameroun, en Afrique. Donc j'ai enregistré un grand chiffre d'affaires par rapport aux années précédentes grâce au coronavirus. Donc aujourd'hui, en 2021, le e-commerce représente une grosse opportunité pour les jeunes pour sortir du sous-développement, du manque d'emploi et pour espérer être millionnaire, comme j'aime souvent le dire. Alors, on voit qu'aujourd'hui, il y a un phénomène, près de 62% d'Africains reviennent au pays entreprendre. Que pensez-vous de cela, Marthe Karine Njoka? Justement, aujourd'hui, c'est l'Afrique l'Eldorado. Les jeunes qui vont et qui restent, mais on les voit revenir et voilà. Entreprendre vraiment. Effectivement. Donc, c'est un mouvement panafricaniste qu'on a lancé sur les réseaux sociaux à travers ces jeunes entrepreneurs du digital qui montrent fièrement comment est-ce qu'ils rentrent en Afrique. Et c'est très louable parce que ça contribue au développement de nos pays, ça contribue également à changer la culture selon laquelle c'est l'Europe l'Eldorado. Aujourd'hui, c'est l'Afrique le trésor, c'est l'Afrique le paradis. En Afrique, tout est à refaire. En Afrique, on peut avoir un certain chiffre d'affaires qu'on n'aura pas nécessairement en Europe, compte tenu aussi de l'environnement fiscal qu'il y a à ce niveau-là. Donc, moi, je fais partie de ces jeunes-là qui négocient leur retour en Afrique aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je suis là. Alors, c'est vrai, tout n'est pas encore parfait. Justement, qu'est-ce qui empêche le e-commerce, Marthe Karine Njoka, de prendre son véritable envol? Il y a encore quelques freins, quelques blocages. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de... Alors, l'un des premiers freins au e-commerce, c'est le problème culturel, les cultures, les mentalités. Plusieurs personnes ont du mal à faire confiance aux e-commerçants ou bien aux personnes qui vendent en ligne parce qu'elles ont été arnaquées aussi. Il y a beaucoup de témoignages, c'est parfois au petit bonheur la chance, on se fait livrer, on voit quelque chose de bien et quand on se fait livrer, c'est pas du tout ça. C'est pas ça. Donc, on travaille dessus à rendre des e-commerçants responsables par rapport à ce qu'ils mettent sur le marché du digital et responsables par rapport à ce qu'ils livrent effectivement aux clients. En dehors de ça, on a aussi les problèmes d'adresse. En Afrique, on a vraiment ce problème d'adressage. On va te dire, pour livrer, tu arrives à telle maison, derrière cette maison, il y a un carrefour, tout ça. Donc, ça, c'est un problème qu'on est en train d'arranger. Le réseau routier aussi, qui n'est pas tout le temps parfait. Cependant, ce que j'ai remarqué en étant sur le territoire, c'est que avec Google Maps, on arrive quand même à faire quelque chose. Donc, j'incite justement toutes les personnes qui ont visité un lieu à enregistrer la géolocalisation de ce lieu sur Google. Et ça permet justement à toutes les personnes qui viendront après de facilement se rendre sur ce lieu à travers Google Maps qui est gratuit. Donc, à côté de ça, on a également les moyens de paiement. Parce que quand on parle de e-commerce, normalement, il s'agit d'acheter en ligne avant de se faire livrer. C'est vrai qu'en Afrique, on a cette tendance où les gens veulent acheter au moment de la livraison. Et là, on ne parle plus du e-commerce, ce n'est plus ça le e-commerce. Donc, il faut acheter en ligne. Et pour acheter en ligne, il faut les moyens de paiement qui vont avec. Il faut être bancarisé. Il faut être bancarisé, effectivement. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié ici au Gabon, la population a déjà cette culture d'acheter
à travers les moyens de paiement mobiles. Donc, ça aide justement à développer ce comportement-là où on peut acheter en ligne à travers son téléphone ou sa connexion Internet. Donc, à côté des moyens de paiement, il y a la logistique. Oui. Qui est un véritable problème. Comment livrer une personne qui est hors de Libreville en quelque temps et moins cher? Comment livrer à partir du Gabon à l'extérieur, en France, aux États-Unis, tout ça? Donc, c'est ça les problèmes du e-commerce. Beaucoup de jeunes vous suivent à travers la toile et prennent vraiment vos conseils très au sérieux. Dites-nous un tout petit peu, quels sont ces conseils que vous donnez à ces jeunes qui se lancent aujourd'hui à tue-tête comme ça dans le e-commerce, à bras le corps, sans vraiment connaître les enjeux, les contours de ce commerce? Quels sont les conseils en trois conseils, en trois mots? Alors, Marthe, Karine. Rapidement, je dis aux jeunes d'apprendre à prendre le destin à main. Ensuite, de ne pas toujours attendre des autres personnes. J'aime ma maxime qui dit « Ne te demande pas ce que l'État a fait pour toi, mais demande-toi ce que tu as fait pour l'État. De l'autre côté, apprendre que le succès n'arrive pas du jour au lendemain. Il n'y a pas de succès micro-ondes. Il faut travailler pour son succès. Il faut se lever et aller chercher ce qu'on veut avoir dans sa vie de façon honnête. Et aussi, de ne pas négliger les réseaux sociaux. N'allez pas sur les réseaux sociaux juste pour commenter, liker et puis rigoler, mais allez pour chercher de l'argent. Facebook, que vous voyez là, c'est le bureau de certaines personnes et des gens se font de millions à travers ces réseaux sociaux. Ça peut aussi être votre cas aujourd'hui. Très bien. Alors, quel est l'avenir aujourd'hui en Afrique, particulièrement au Gabon? Comment voyez-vous ce commerce en ligne aujourd'hui? Est-ce qu'il y a véritablement un business autour? Oui, je vois de très beaux jours devant le Gabon particulièrement parce que, premièrement, le Gabon, c'est un pays hospitalier. On se sent chez soi au Gabon. C'est déjà très bien. Le Gabonais également a la mentalité de ce qui est bien. Il aime ce qui est bien. Du coup, toutes les personnes qui sont au Gabon, qui vont se positionner, je les interpelle à se positionner sur le marché d'entrée de gamme. C'est la qualité, certaines qualités pour pouvoir servir. Très important. Très, très, très important, la qualité de servir et développer aussi les marques. Parce que quelque part où les entrepreneurs africains ont fauté, c'est qu'ils ne se sont pas positionnés sur les marchés de marques. Aujourd'hui, les États-Unis sont ce qu'ils sont parce qu'ils ont vendu le rêve américain à travers la marque, à travers les marques américaines. Donc, les Gabonais, il faut des marques africaines également, des marques gabonaises, des marques camerounaises, pourquoi pas. Exactement. Même si ce n'est pas... Toute la matière première ne vient pas du Gabon, mais au moins le nom de marque doit être vendu à l'international. Ça aide aussi sur la réputation du pays. Et de l'autre côté, viser le marché international avec ses produits et non juste la compétition locale. Ouvrir les horizons, aller plus loin. Aller plus loin. Conquérir la sous-région, conquérir l'Afrique, conquérir l'Europe, conquérir l'Amérique. Tout cela, c'est possible aujourd'hui avec le e-commerce parce que les frontières sont ouvertes. Merci Karine Marthe Ndjoka d'avoir été notre invitée du jour sur ce plateau du Gabon 24. On espère vous voir très bientôt. Je l'espère aussi. Merci pour l'invitation. Très bien. Merci à vous également d'avoir été de nôtres. Nous recevions à l'instant cette chef d'entreprise et spécialiste en e-commerce. Elle était avec nous sur ce plateau pour nous parler justement des contours et du contexte actuel de ce commerce en ligne au Gabon et particulièrement en Afrique. Particulièrement au Gabon et en général en Afrique. Voilà. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité.